avait rempli d'eau, ces vases. Et ces gens-là, ils ont obéi. Et c'est par là qu'ils ont vu un miracle. S'ils avaient refusé de remplir ces vases d'eau, le miracle n'allait pas se produire. Jésus n'allait rien faire. Bien-aimés, apprenez à obéir. L'obéissance, c'est très important. L'humilité, c'est très important. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. Si tu t'humilies, Dieu va te faire un grand. Dieu va essuyer l'âme de tes yeux. Humilie-toi, bien-aimé. Devant tout le monde, humilie-toi. Soyons obéissants, bien-aimés. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Dieu ne va pas nous répondre si nous prions beaucoup. Dieu ne va pas nous répondre à nos besoins si nous gênons beaucoup. Dieu ne va pas nous répondre, bien-aimés, à nos besoins si nous prêchons bien. Dieu ne va pas nous répondre à nos besoins. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais Dieu nous répondra à nos besoins par l'attitude de nos cœurs. Soyons humbles, soyons obéissants, soyons fidèles à Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Pour expérimenter la grandeur, la main de Dieu bien-aimé, apprenons à être pères. Brise l'orgueil, brise la désobéissance, brise l'infidélité qui est en toi. Bien-aimé, et tu verras quelque chose de changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras quelque chose changer dans ta vie, bien-aimé. Dieu n'est pas loin de toi. La réponse de Dieu n'est pas aussi loin de toi. La réponse de Dieu, des fois, bien-aimé, tu peux demander à Dieu. Je ne sais pas quoi dire, mais Abraham, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, si tu n'iras pas avec nous, nous resterons ici. Nous n'irons pas aussi. Nous n'irons pas. Nous allons rester ici si tu ne pars pas avec nous. Et Dieu a fait quelque chose. Des fois, bien-aimé, si tu vois que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu remplis toutes les conditions que Dieu te demande, bien-aimé. Mais tu peux aussi dire à Dieu, Seigneur, si tu ne fais pas ça, Seigneur, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Dis à Dieu. Mais tu as besoin de la présence de Dieu. Si la présence de Dieu est là, bien-aimé, fais ce que Dieu te demande de faire. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Moi, je te dis, je te parle d'humilité, je te parle de l'obéissance et de fidélité. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Invite Jésus à venir dans ta vie. Invite Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, je te laisse la place. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Ça, je crois. Je suis convaincu, tu es un enfant de Dieu. Je ne te conteste pas. Mais donne à Jésus cette place-là de dominer. Donne à Jésus la position de dominer, qui dirige ta vie, qui contrôle tes pensées, qui contrôle, bien-aimé, ton langage, qui contrôle tes sentiments, qui contrôle tes décisions. Parce qu'il y a des choses, il y a des fois des moments que tu décides seul sans consulter Dieu. Donne à Jésus cette place-là. Nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais des fois, Jésus est là comme un sauveur, mais il n'est pas comme un Seigneur. Parce qu'un Seigneur, c'est celui qui te dit, c'est celui qui dirige. Un Seigneur, c'est celui qui commande. Un Seigneur, c'est celui qui décide. Avant de faire quelque chose, donc il faut savoir, il faut demander, Seigneur, est-ce que je fais ou je ne fais pas? Est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour que je puisse faire à ce moment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce moment? Alléluia. Amen. Bien-aimés, faites ce qu'ils vous disent. Ils ont fait, ils ont rempli la vase, ils ont rempli tous les vases. Et ils ont vu le miracle. Ils ont vu le miracle. Alléluia. Amen. Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend quelque chose. L'importance de la présence de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Si réellement Dieu est avec nous. Parce que David était avec Dieu et il a renversé Goliath. David était ensemble avec Dieu. La présence de Dieu était en David. Et David, bien aimé, il a dévoré des lions et des ours.
Parce que la présence de Dieu était en David. David, bien aimé, il a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que David était avec Dieu. Il a dit, mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parce que David, la présence de Dieu était en lui. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'importance de la présence de Dieu dans votre vie est très importante. La présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu. Tu as besoin de marcher dans la victoire. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Parce que si Dieu est avec toi, bien-aimé, tu seras un homme, une personne victorieuse. Alléluia. Peut-être il y a des Bartimée parmi nous. Peut-être il y a des Sarah parmi nous. Peut-être que je ne sais pas, il y a des paralytiques parmi nous. Il y a des gens qui ont connu déjà le naufrage de la foi. Bien-aimé, il faut que, bien-aimé, tu sors. Si tu as connu le naufrage, tu es enfoncé, bien-aimé, dans la mer. Dieu est là. La grâce de Dieu est là pour que tu puisses reprendre encore la vie. Regarde un peu comment est-ce que quelle est la position de votre vie par rapport à la présence de Dieu? Est-ce que Dieu est avec toi? Dieu est avec toi. La présence de Dieu est en toi. Quelqu'un m'a appelé le matin de l'Allemagne. Il me dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Parce que je sens tous les jours ici dans mon gorge. Donc, depuis que j'étais l'enfant, je sens toujours des douleurs, comme s'il y a quelque chose ici dans ma gorge là. Ces choses-là ne descendent pas. Ça me gêne, ça me fait très mal et je ne dors pas bien. Et puis, dans ma tête, je sens comme s'il y a des choses qui circulent dans ma tête là. Je connais la personne. Et son frère m'appelle, il me dit encore beaucoup de choses, il faut une délivrance pour lui. Bien aimé, il y a des gens qui sont tourmentés par des esprits. Il y a des gens qui sont tourmentés par des esprits. Il y a des gens qui pleurent nuit et jour par des problèmes. Mais la grâce de Dieu est là. Si tu cherches la présence de Jésus dans votre vie, dans votre famille, tu verras un changement. Dieu ne refusera pas d'être présent, d'être avec vous. Dieu ne refusera jamais. Dans sa parole dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il a besoin d'être avec vous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il est avec nous si nous acceptons d'être aussi avec lui. Dans Jérémie, il dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne aussi. Et tu verras, et tu sauras combien est ta mère d'abandonner l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vais me limiter par là. Dieu a mis en moi la pensée qu'on prie pour vous, pour demander que la présence de Dieu soit forte dans votre vie. Je n'ai pas besoin, bien aimé, que tu pries longtemps. Non. Mais Dieu fait seulement que tu cherches sa présence dans votre cœur, dans votre vie, ainsi que dans votre famille. Et tu verras comment Dieu apportera des changements dans tout ce qui est comme votre vie. Si tu es sincère à Dieu dans votre prière, tu verras la même.
Amen. Ozali koluka nani, nazali koluka Yesu, yakatokende, yakatokende. Ozali koluka nani, nazali koluka Yesu, yakatokende, yakatokende. Oh, yakatokende, yakatokende, haleluya, Yesu azali kobenga yo. Yakatokende, oh yakatokende, yakatokende, haleluya, Yesu azali kobenga yo. Yakatokende, yakatokende, biso tozali koluka nani, biso tozali koluka Yesu. Yakatokende, yakatokende. Tozali koluka nani, biso tozali koluka Yesu, yakatokende. Oh, yakatokende, yakatokende, haleluya, Yesu azali kobenga yo, yakatokende. Oh, yakatokende, yakatokende, haleluya, Yesu azali kobenga yo, yakatokende. Oui, bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin que ta vie change. Jésus a besoin que les gens te voient en toi. Mais il faut que tu l'invites. Il faut que tu lui laisses la place de l'autorité dans votre vie. Nous voulons nous lever pour prier le Seigneur. Par rapport à la parole que nous venons d'écouter, la Bible déclare que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, priez par rapport à la parole que tu viens d'entendre. Prie par rapport à ce que Dieu t'a parlé. Ne t'attendez pas dans la prière. Ne multiplie pas de vaines paroles. Sois précis et montre à Dieu le besoin de ton cœur par rapport à sa parole. Je veux que toute l'Église lève la voix ou comme une personne pour prier à Dieu. Et nous allons prier maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Hallelujah. 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 Merci Jésus. Yesu akitaki awanase ona kobikisa bato na ye ela moko na bana mike ona kokufela bato na se Yesu kopesa bo
Nous appelons l'évangéliste des anges de venir prier pour le peuple. Prions. Dieu grand et redoutable, Père éternel, toi qui vis et règnes à jamais, tu sièges dans les lieux les plus élevés. Les cieux sont ton trône et la terre est ton marchepied. Les cieux ainsi que les cieux ne peuvent te contenir, ô Jésus. C'est pourquoi je lève ton nom en ce moment. Papa, en ce moment, nous voici devant toi, avec tes enfants, Seigneur Dieu, comme un seul cœur, Seigneur Dieu, pour venir chercher ta présence dans nos vies. Oui, Tout-Puissant, ta parole déclare, ô Père éternel, ta parole nous demande d'être obéissant à ta parole, et humble devant ta parole. Père éternel, que toi, Seigneur Jésus, tu sois le centre de la vie de tes enfants. Que tu prennes la Seigneurie, Seigneur Dieu, dans nos vies. Que tu sois le maître de nos vies. Que tu diriges nos vies, afin que nous puissions voir ta puissance et ta gloire dans nos vies. C'est pourquoi en ce moment, ô Père de gloire, je viens, Seigneur Dieu, déclarer en ces lieux que tous tes enfants qui sont venus devant toi, d'un cœur humble, Seigneur, s'approcher de toi pour chercher ta puissance. Laisse, Seigneur Dieu, que ta puissance puisse entrer dans tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses prendre la place centrale dans la vie de tes enfants, afin que nous puissions expérimenter la différence et l'incontournable. Nous puissions voir, Seigneur Dieu, dans nos vies, ta droite de puissance se manifester dans nos expériences de gloire. Papa, en ce moment, je sais que le diable n'est pas content. Les diables rôdent tout autour pour venir arracher ce que tes enfants, Seigneur Dieu, ont eu en ce matin. Pour venir détruire la décision que tes enfants ont faite, Seigneur Dieu, en ce jour. Père éternel, que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir la décision de tes enfants faite en ces lieux, afin que cette décision, Seigneur Dieu, puisse, Seigneur, rester à vie dans le cœur de tes enfants. Nous te louons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus, pour ta parole au milieu de nous, Seigneur Dieu. Ta parole déclare, l'humilité précède la gloire. Laisse, Seigneur Dieu, que nous puissions diminuer, Seigneur, en ce moment, afin que nous puissions vivre ta gloire dans nos vies. Approche dans nos vies, entre dans nos vies et dirige nos vies maintenant et à jamais. Dans le nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur, Seigneur Dieu. Bénis ton serviteur Dieu qui a sorti cette parole, Seigneur Dieu, afin qu'il ne puisse pas manquer de quoi nous donner, Seigneur Dieu, dans le futur, ô Père de gloire. Bénis sa famille, Seigneur Dieu. Et toi, tu es Jéhovah Shalom, que ta paix puisse demeurer, Seigneur, sur lui et sur toute ta famille. Bénis tes enfants, Seigneur Dieu. Bénis cette église et bénis ton serviteur qui est en voyage. Que tu sois notre Père à jamais et que nous soyons tes enfants pour l'éternité. Dans le nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Il est merveilleux, notre Dieu.
Nous passons aux offrandes. Nous arrivons vers la fin de notre